Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Arantxa Boden, directrice régionale de GRDF en Aquitaine. Arantxa, bonjour. Bonjour. Quel est en termes d'emploi, le poids de GRDF dans la région Aquitaine? C'est combien de salariés, par exemple? Alors, GRDF, Gaz Réseau Distribution France. Aujourd'hui, nous représentons 400 employés en Aquitaine. Vous rayonnez sur l'Aquitaine seulement ou vous rayonnez sur d'autres régions? Alors, c'est une entreprise au niveau national, avec une organisation à maille administrative. Donc, vous êtes calqué sur la région administrative de l'Aquitaine? Oui, on a la particularité, oui, on déborde sur les 65 à cause de la spécificité Berne-Bigorre. Donc, historiquement, on travaille ensemble avec la Bigorre. Voilà, on parlait du poids en termes de salariat, mais en termes d'investissement, ça représente combien d'investissements par an, par exemple, GRDF? Donc, dans le cadre de notre mission des services publics, on fait la gestion du réseau du gaz pour amener le gaz à tous les clients, avec la particularité en Aquitaine de la présence de Regas. Oui. Sur la Cube, oui. Voilà, donc sur laquelle on a 6 communes desservies en gaz par GRDF. Et dans ces missions-là, on est un gros investisseur parce qu'on investit 14 millions d'euros par an seulement sur ce qui est la maintenance et la sécurité du réseau en place, plus 8 millions d'euros en 2012 pour ce qui est du développement du réseau. Et ça, c'est un trend qui va se poursuivre dans les années qui viennent, c'est à peu près... GRDF continue à exploiter en toute sécurité les réseaux, donc les investissements sont au quotidien, donc ça va continuer. Et aussi pour développer les réseaux, donc densifier, amener au plus grand nombre et aux endroits nouveaux en accompagnement du développement économique de la région. À savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 bassins très importants en développement, donc c'est les bassins d'Arcachon et les BAB, où il y a un fort développement et les gaz accompagnent ces développements économiques. Sans transition, quoique, on parle énormément de transition, justement, de transition énergétique. Dans ce débat-là, comment se positionne GRDF? Est-ce que c'est un acteur de cette transition énergétique? GRDF est un acteur actif dans les débats des transitions énergétiques. Par exemple, on était au salon des élus d'Aquitaine pour prendre la parole, et parce que GRDF défend un modèle de mix énergétique français. C'est-à-dire que les gaz est présent donc dans le plus grand nombre des foyers en France et en Aquitaine. À peu près 70% de la population a accès au gaz, qui est une énergie performante, propre, abondante, qu'il faut utiliser. Les réseaux sont aujourd'hui propriété des collectivités, donc c'est un outil industriel qui sont à leur disposition, qui est déjà payé, donc important dans ce contexte des crises, et avec des solutions qui permettent justement de faire cette transition entre l'économie fossile d'aujourd'hui et celle de demain. Donc aujourd'hui, le gaz naturel est une énergie primaire, donc qui n'est transformé qu'au moment de la consommation, donc on évite tout ce qui est les pertes, et qui permet justement l'arrivée des énergies renouvelables qui par définition sont intermittentes, que ce soit les vents, les soleils, et donc les gaz, il est disponible pour justement faire le tampon, les tampons entre l'une et l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets particuliers portés par GRDF dans ce domaine-là de la transition énergétique? Tout à fait. Et la vision des GRDF pour l'avenir, c'est que le réseau des gaz va devenir un vecteur d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que grâce à la méthanisation qui existe depuis toujours et qui en Aquitaine a un fort potentiel de développement, en France, depuis novembre 2011, il y a la possibilité d'injecter les gaz issus de la méthanisation dans les réseaux. Donc, c'est les déchets des collectivités et des industries agroalimentaires qui devient une source d'énergie dans les territoires, donc création d'emplois locaux, dont des fertilisants naturels. Et on entre dans un cycle vertueux où les gaz naturels
et les réseaux. Il sera issu de filières locales. Voilà, Et donc injecté localement. indépendance énergétique nationale, et on contribue au développement des énergies renouvelables. Donc pour GRDF, un des forts enjeux, et donc pour nous localement, on travaille avec la région pour aider à accompagner les projets, les porteurs de projets de méthanisation sur la filière injection sur les réseaux. Voilà. Sans aucune transition. Et oui. c'est ma dernière question. Nous nous voyons là dans un événement un peu particulier. Il s'agit des La Tribune Women's Awards qui récompensent des femmes entrepreneurs ou des femmes dirigeantes. Vous êtes vous-même une femme dirigeante, vous êtes directrice territoriale de GRDF en Aquitaine, je le répète. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que, celles et ceux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des dames qui le pensent, celles et ceux qui pensent que c'est difficile de conduire une carrière de manager en étant une femme? Je dirais que, certes, c'est difficile. C'est plus compliqué? Mais non, je dirais que c'est difficile, mais c'est faisable. Et il y a une place à prendre. Et je trouve qu'on n'est plus dans cette dynamique d'une conquête agressive. Aujourd'hui, ça se passe assez naturellement. Et voilà, donc tout à fait. Vous, votre retour d'expérience est plutôt bon? Très positif. Ça a été un combat, ceci dit, je suppose? Tout est un combat. Mais je pense qu'on a une particularité à mettre sur la table et qui est très bien accueillie. Voilà. Arantxa Bonem, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous au prochain Club Éco Objectif Aquitaine.